d'Ottawa. Marc-André là-bas. Je pense qu'on le voit, tu l'as dit dans ton introduction, Paul, c'est un débat, la pandémie, les différents sujets. On est dans un pays, je pense, qui est divisé, une société qui est divisée présentement. Et j'espère de tout cœur qu'on va être capable de mettre ces divisions-là de côté pour s'en sortir tous ensemble. Merci. Bien, aujourd'hui, Justin Trudeau a dit est-ce qu'il s'agit d'une petite minorité marginalisée? Donc, dans le fond, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'effectivement c'est une minorité qui s'est manifestée hier ou c'est les braises de quelque chose de plus important qui va peut-être grandir dans les semaines à venir. Puis la semaine et les semaines qui viennent, les jours qui viennent, vont être cruciaux là-dedans. Est-ce que les gens vont se radicaliser, rester marginaux ou le mouvement va prendre de la croissance et de l'ampleur? C'est le jour 4 donc, de cette manifestation. Allons sur place en direct du côté de la colline parlementaire à Ottawa. Yves Poirier est là. Yves, on l'entend, on le voit là, entouré de certains de ces manifestants. Là, décrivez-nous là, comment ça se passe en début de soirée en ce moment. Premièrement, Paul, j'entends à peine ce que vous me dites parce qu'effectivement, le concert des klaxons, c'est sans cesse là, depuis qu'on est arrivé aujourd'hui. Ça fut le cas tout le week-end depuis vendredi. Paul, est-ce qu'ils entendent quitter les camionneurs, les supporters? La réponse, c'est non, si je me fie aux nombreuses entrevues que j'ai réalisées aujourd'hui. Paul, je veux vous montrer quelque chose qui est quand même significatif et assez symbolique, là, en fait, c'est une image qui vaut mille mots. On parle de ravitaillement et de préparation de leur part, notamment en matière de nourriture et aussi en matière d'essence, de gaz propane et tout le reste. Ils sont bien équipés, Paul. Ça, ce n'est qu'une portion, justement, de leur ravitaillement qu'on te montre. Des ravitaillements comme ça, vous en avez partout sur la rue Wellington, à Ottawa, dans certaines rues qui sont parallèles également. Et même si le maire d'Ottawa, Jim Watson, on va l'entendre dans un instant, même si le maire d'Ottawa leur demande pacifiquement de quitter les lieux parce que les citoyens d'Ottawa en ont assez, eh bien, ces manifestants, ces camionneurs leur disent non, nous allons rester tant et aussi longtemps, Paul, que les mesures sanitaires n'auront pas été retirées. Voici quelques réactions qu'on a obtenues tout au long de la journée ici, au centre-ville d'Ottawa. On la veut, notre liberté! Le monde va rester ici. Il va avoir leur liberté. Pour la famille, pour tout le monde. La liberté, c'est pas gratuit. Et puis, des fois, ça fait du bruit. Les gens du quartier qui sont allés vous voir quand même. C'est leur problème. Moi, je suis pas d'aller d'être ici. Les citoyens, ils en ont assez. Les commerçants aussi. J'imagine, sauf que s'ils veulent continuer à avoir des commerces, que ça soit viable, éventuellement, il va falloir que tout le monde fasse des concessions. Ben, le combat n'est pas fini, ça l'affaire. On continue jusqu'à temps que les mandats soient enlevés. Il faut absolument qu'on continue cette bataille. En tout cas, ceux-là, Yves, manifestement, là, sont déterminés à poursuivre longtemps s'il le faut et s'ils le peuvent. Mais Yves, vous le disiez, là, la ville d'Ottawa et la police d'Ottawa menacent éventuellement de changer sa façon de tolérer et de voir ces manifestations. Ben, tous les scénarios sont sur la table, Paul. Je me fie au maire Jim Watson. Le scénario, le premier, évidemment, c'est d'y aller avec le dialogue, les pourparlers, pour demander poliment et pacifiquement à ces camionneurs de quitter. Et l'autre scénario qui est sur la table, évidemment, c'est l'intervention policière. Au moment où on se parle, Paul, je vois énormément de policiers ici sur la rue Wellington, des policiers de l'OPP, de la police d'Ottawa, de York, de Toronto et j'en passe, qui marchent, discutent avec les manifestants. On y va donc avec on semble vouloir y aller avec la collaboration, mais la collaboration, il n'y en a pas, Paul. Alors, quel est le scénario, ultimement? C'est peut-être, effectivement, d'utiliser la force pour les dégager. Je vais faire entendre, effectivement, le maire Watson, qui était en conférence de presse cet après-midi à ce sujet. On a vu des images haineuses sortant du convoi cette fin de semaine. Et au lieu de les dénoncer, le chef de l'opposition officielle et ses députés conservateurs ils l'ont censuré. Ils l'ont censuré en direct à la TV. Un ministre. Ce n'est pas juste pour les manifestants de continuer cette intimidation dans les quartiers résidentiels. All options are on the table. Through negotiation, through to enforcement.
Juste en terminant, vous allez voir tantôt, il y a un message intéressant sur Twitter qui a été envoyé par les Bergers de l'Espoir. C'est ce fameux refuge ici, pas loin d'ici, dans le marché Veille, où on a eu justement cette insistance de la part de certains manifestants qui voulaient à tout prix des repas destinés justement aux itinérants. Eh bien, en réaction, la population s'est montrée très généreuse à l'égard des Bergers de l'Espoir. Il y a 10 000 dons individuels, Paul, qui ont été faits à l'organisme. Alors effectivement, on peut dire que c'est presque un pied de nez fait par la population d'Ottawa qui en a assez de ces manifestants à l'égard justement des gens qui leur causent des ennuis et qui entraînent un impact réel sur le plan économique ici au centre-ville d'Ottawa. Parce que je le rappelle, c'est le siège, ça se poursuit, tout est fermé et tout est bloqué. Alors voilà, Paul, pour ce résumé ce soir. Parfait, Yves. On vous retrouve en fin d'émission pour voir comment ça évolue au cours de la prochaine heure. Je vous pose la question, Elsie, d'abord. Qu'est-ce qu'on entendait, le chef de police, toutes les options sont sur la table. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant de la part des autorités? Mais c'est certain qu'on n'a pas le choix d'évaluer les options. Dans le moment présent, le problème, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteurs à qui parler directement. Donc, c'est des gens là, tout azimut qui viennent par eux-mêmes, souvent, qui se sont installés. Donc, ça, c'est un problème. Bon, on peut laisser un peu de temps là, pour que peut-être les esprits se calment, mais à un moment donné, effectivement, les gens ne pourront pas rester là, des semaines et des semaines. Le problème, c'est qu'on l'avait vu, par exemple, dans les grèves avec les carrés rouges. À un moment donné, la police intervient puis ramène la foule dans un secteur. Mais ici, avec des camions, des 18 roues, ça ne sera pas évident là, de déplacer les gens qui sont présents. Donc, la négociation, je pense que c'est une voie intéressante jusqu'à maintenant. Et M. Trudeau s'est montré là, très fermé à leur parler. Donc, on est un peu là, dans une impasse. Le maire, c'est bien que Doug Ford, ceci dit, est sorti. Comme ça amène une autre personne là, qui, normalement, aurait peut-être pu être de leur côté. Le maire d'Ottawa aussi est sorti assez fortement. Donc, à un moment donné, ils vont se retrouver aussi un peu isolés. Marc-André, est-ce que la police d'Ottawa, les autorités, au fond, doivent tolérer ce siège-là ad vitam aeternam? Probablement pas. Je pense que présentement, on l'a vu hier en milieu de la journée, il nous disait qu'il allait probablement changer un peu de phase, essayer de sortir les camions. Et c'est ça qui rend ce siège-là, ou cette manifestation-là particulière. Parce que moi, j'ai travaillé 10 ans sur la colline. J'en ai vu plein des manifestations, mais jamais comme celle-là avec les camions. Puis je parlais avec des gens, des élus, des employés qui ont été sur la colline aujourd'hui, qui me disaient, Marc-André, il y a plus de policiers que de manifestants, mais c'est vraiment les klaxons et les camions qu'on l'a vu avec Yves tout à l'heure, les klaxons qui font comme cet état de siège-là et qui créent ce climat-là de résistance. Sauf que là, il y a déjà des gens, des camionneurs, des manifestants qui sont retournés travailler hier, là, qui veulent revenir en fin de semaine. Et c'est là, est-ce qu'on va laisser les gens revenir en fin de semaine pour un deuxième fin de semaine? Moi, j'habite à Gatineau, à une dizaine de kilomètres de la colline. Ce matin, je peux vous dire que l'autoroute 50, le pont Alonso, le système là, routier, il est bouché présentement parce que l'ensemble des ponts là, entre Gatineau et Ottawa sont proches de la colline parlementaire. On laisse certains couloirs pour les travailleurs essentiels, mais sinon, monsieur, madame, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui circulent. Hein. C'est une communauté d'intérêt. On l'a vu que les gouvernements ont essayé de bloquer la frontière. Québec-Ontario commence à créer des bouchons, ça va durer même pas 24 heures. Donc là, présentement, c'est oui, la population dans le centre-ville, mais également tout le monde dans la région, là, tout à l'heure, qui vont taper du pied, qu'on va avoir hâte de retrouver, là, déjà qu'on vit dans la pandémie, qu'on va avoir hâte de retrouver un certain calme là, dans la région. Maintenant, passons à la dimension politique comme telle de ce qui se passe en ce moment. Justin Trudeau a commenté pour la première fois aujourd'hui, incidemment, le premier du Canada qui est positif, qui a la COVID, mais qui se porte bien. Justin Trudeau, donc, c'est au fond la ligne dure. Pas question de discuter avec ces manifestants, pas question de changer quoi que ce soit de son côté. Et vous allez voir, lui et Jacques Meeting, aujourd'hui, ont reproché aux conservateurs certains éléments du Parti conservateur, en tout cas, de s'être aussi sur lui de la manifestation et d'appuyer ouvertement ce mouvement-là. On a vu des images haineuses sortant du convoi cette fin de semaine. Et au lieu de les dénoncer, le chef de l'opposition officielle et ses députés conservateurs ont laissé la porte ouverte à cette sorte de haine. Le gouvernement va rester solidaire avec la vaste majorité des Canadiens qui ont fait des sacrifices, qui sont tannés de la COVID-19, bien sûr, mais continuent
de se respecter les uns les autres. C'est sur eux que nous allons nous concentrer. Le Parti conservateur a des réflexions sur comment il démontre du leadership irresponsable ces jours-ci. Avec nous maintenant, le député Gérard Deltel, en direct au bilan. Bonsoir, M. Deltel. Merci d'être là. La situation donc est délicate, elle est très tendue en ce moment du côté d'Ottawa. Votre parti, le Parti conservateur, joue un jeu qui est potentiellement dangereux en ce moment? Tous les députés conservateurs ont condamné d'une seule voix toutes les actions de violence et les actions inacceptables. Que ce soit l'intimidation envers les journalistes, que ce soit des gens qui allaient piger dans la nourriture des pauvres, que ce soit ces êtres tout à fait infects qui sont allés manifester de façon odieuse devant ou sur la tombe même du soldat inconnu, ou encore qui ont utilisé la statue de Terry Fox à des fins partisanes, c'est tout à fait inacceptable. Nous l'avons d'ailleurs aujourd'hui en chambre, à la Chambre des communes. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais un député a pris la parole en chambre pendant 1 minute de temps pour dénoncer férocement à la Chambre des communes cette situation-là. Ce que Jack Meeting a dit tantôt est nul, faux et non avenu et très insultant pour l'intelligence publique quand il prétend que nous, on a laissé la porte ouverte. C'est complètement faux. Monsieur Deltel, je sais, je le déclare, on se connaît, vous, depuis longtemps. Je sais quel respect vous avez pour les forces armées, pour les vétérans des forces armées. Sérieusement, M. Deltel, quand on avait vu ça en fin de semaine, ils ont profané la tombe du soldat inconnu. Donc, je sais que vous avez dû être horripilé par ce que vous avez vu. Mais quand vous... Le mot est faible. Mais quand vous avez vu des députés de votre parti aller se coller à cette manifestation, en politique, là, il y a les paroles, il y a les actes. Le fait que Poilievre et d'autres se soient rendus sur place, sans aucune nuance et tout ça, vous ne trouvez pas que ça dépassait les bords? Mais tous ont condamné férocement ce que vous qualifiez justement de profanation de la statue le monument par rapport aux soldats canadiens. Tous sans exception, et je tiens à vous le répéter, parce que peut-être vous ne l'avez pas vu, mais à la Chambre des communes aujourd'hui, vers 2h10, pendant 1 minute de temps, notre parti, un de nos députés au nom de notre parti a condamné sévèrement cette situation-là. Soit dit en passant, je ne l'ai pas entendu ailleurs. Mais nous l'avons fait. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on trouve ça inacceptable. Et tous les députés conservateurs vont continuer à le faire, à dénoncer ces actes irrévérencieux. Mais en même temps, le fait que Poilievre se soit rendu sur place partout et répété depuis des jours, qu'il appuyait, parce que c'est ça qu'il a fait, là, qu'il appuyait je ne parle pas des exactions, mais le fait qu'il se soit rendu sur place, non seulement il appuie, il se rend sur place, et samedi et dimanche, il n'a pas dit grand-chose sur la croix gammée, il n'a pas dit grand-chose sur le drapeau sécessionniste confédéré, qui est carrément le symbole raciste en ce moment. Il s'est collé à ces gens-là, M. Deltel. Alors, vous savez qu'il y a eu la première manifestation qui a eu lieu le samedi, et je crois que même vos reporters qui étaient sur place l'affirmaient, comme quoi les gens qui étaient présents, pour la plupart qu'ils avaient rencontrés, étaient des gens qui étaient vaccinés. Il y a une grande différence entre les travailleurs qui ont une préoccupation par rapport à l'attitude du gouvernement à leur endroit versus ce que l'on voit actuellement. Mais je tiens à vous rappeler une chose. Le devoir premier du premier ministre canadien, qui est notre premier ministre, mon premier ministre, notre premier ministre à nous tous, doit unir et rassembler. Or, M. Trudeau, qu'est-ce qu'il a fait? Même au déclenchement de la campagne électorale, il a utilisé à des fins partisanes, instrumentalisé la question de la santé publique sur la question de l'obligation des fonctionnaires à être vaccinés et concernant les conducteurs de camions. Nous, ça fait déjà des mois, ça fait des semaines que nous parlons de cette situation-là, que si, par exemple, au Québec et partout à travers le Canada, il y a des médecins, des infirmiers, des infirmières qui ne sont pas vaccinés, qui refusent d'être vaccinés. Moi, je vous avoue que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment quelqu'un dans la santé est là. Puis moi, je suis ultra vacciné, j'en suis très fier. Et j'invite tout le monde à l'être, pour les 3 fois comme tout le monde. Bon. Mais quand on voit des gens qui sont dans le milieu de la santé, à qui on a fait des accommodements, alors qu'eux sont en première ligne directe avec des gens malades, on a fait des accommodements pour les gens de la santé. On peut faire des accommodements pour les camionneurs qui, eux, 95% sont seuls dans leur cabine. Je pense que ce n'est pas déraisonnable. C'est ça qui est à l'origine de ça. Et malheureusement, M. Trudeau a décidé, même comme ça, du jour au lendemain, de politiser l'affaire en disant qu'il faut les vacciner. Et donc, c'est dommage de voir que le chef de l'État, le chef de tous les Canadiens,
utilise à des fins partisanes les enjeux de santé publique, alors que dans une situation de santé publique, à la crise que nous vivons actuellement, le devoir premier devrait être de rassembler tout le monde et non de les diviser comme il le fait de façon si pitoyable. En même temps, M. Deltel, bon, parmi les gens, et je fais très attention pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est important parce que c'est une foule bigarrée, là, ce qui veut dire qu'il y a toutes sortes d'individus. Vous savez comme moi, il y a des gens de l'extrême droite là-dedans, des suprémacistes blancs, mais il y a aussi des gens qui en ont assez, qui manifestent contre les mesures sanitaires depuis 2 ans. Cette nuance est en fait, M. Deltel, la situation actuelle, j'aimerais voir votre point de vue là-dessus. On a des gens qui ouvertement sont là pour renverser le gouvernement, faire reculer le gouvernement, faire démissionner le premier ministre qui a été élu il y a quelques mois à peine, etc., etc. Vous discuteriez avec des gens qui, au fond, tentent de prendre l'État en otage, ou en tout cas de tenir un siège en ce moment. Ça ne serait pas un aveu de faiblesse d'accepter de discuter avec certaines gens comme ça? Encore aujourd'hui, j'ai eu des conversations avec des gens de ma circonscription que je contacte depuis le début de cet événement-là, donc depuis les 10 derniers jours, et qui me disaient que eux aussi, on avait ras le pompon de voir qu'il y avait des gens qui étaient prêts à la sédition, comme vous le disiez en mot d'introduction. Et là-dessus, nous n'avons aucune tolérance par rapport à ça. Il y a un endroit où on va faire des démonstrations, il n'y a pas de problème. Il y a des opinions qu'on peut partager, pas être en accord, pas de problème. Moi, personnellement, comme député, j'ai reçu déjà des manifestations dans mon bureau de comté. Ce n'est pas nécessairement très agréable, mais il est de devoir, à mon point de vue, d'avoir ce type de conversation-là et surtout pas de les insulter. Or, qu'a-t-on vu depuis cette situation-là, depuis les semaines dont il est question? C'est un premier ministre qui divise, alors que c'est son devoir premier de convaincre les gens, de se faire vacciner, tout en sachant, parce que bon Dieu, s'il y en a un qui le sait, c'est bien lui, tout en sachant que le vaccin n'est pas l'arme absolue, mais le vaccin permet de réduire la diffusion. Et on a ce devoir-là, nous, de l'avoir. Et j'invite et j'incite tout le monde qui n'a malheureusement pas encore été vacciné à le faire. Mais la réalité est que si ces gens-là ne l'ont pas fait, est-ce qu'on peut, dans certains cas, trouver des accommodements, comme on a trouvé pour des centaines, voire des milliers de travailleurs de la santé au Québec? Voilà un avis qui est intéressant, qui doit être stimulant et qui doit nous inciter à trouver des façons de faire pour que les gens soient unis plutôt que les gens soient divisés. Non sans rappeler, M. Larocque, que le 3/4 de nos mesures sanitaires, sinon 90% de mesures sanitaires, ne relèvent pas d'Ottawa. Comme le disait un observateur ce matin à la radio, ils sont peut-être trop pédadrés. Gérard Deltel, député de Saint-Laurent et leader parlementaire des conservateurs à Ottawa. Merci, M. Deltel, d'avoir été avec nous. Merci. Marc-André. Donc, M. Deltel soulève un point. Il n'y a pas tort. Le Québec a fait des accommodements plus que raisonnables avec des infirmières, avec d'autres professionnels de la santé qui traitent avec des patients et qui ne sont pas vaccinés. Maintenant, en ce moment, est-ce qu'on peut, un gouvernement doit-il, en ce moment, amorcer un dialogue avec les gens qui sont déployés du côté d'Ottawa? Mais moi, c'est sûr que M. Trudeau va nous dire qu'il n'y aura pas de dialogue, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui parlent et ça doit passer par les forces policières. Et présentement, c'est le maire d'Ottawa, Jim Watson, qui est prêt avec le problème, hein, parce que c'est dans sa ville présentement, qu'on l'a bien senti dans son appel cet après-midi. Et là, c'est là que je pense que la négociation va se faire par ces gens-là, par les gens de la ville d'Ottawa, par les forces policières pour trouver une façon d'arrêter ça. Également pour M. Trudeau, d'arriver à une table de négociation, tu vas t'asseoir avec qui? Parce qu'il y a plusieurs demandes également, puis il y a plusieurs demandes dont M. Trudeau n'a pas les clés de la voûte. Et ça, c'est un problème aussi quand c'est les provinces qui imposent, exemple, le passeport vaccinal dans les restaurants, pour donner qu'un exemple. Fait que ça aussi, ça change un peu. Mais et souvent, on va dire, ben, ce sont trompés, M. Deltel faisait mention, ils se sont trompés d'adresse. Je pense qu'il faut comprendre, c'est que pour une grande majorité de Canadiens anglais, leur capitale, c'est Ottawa. Avant que leur capitale provinciale, que ce soit Queen's Park à Toronto ou les autres dans les autres provinces. Et c'est pour ça que les gens se retrouvent à Ottawa. Ce que j'ai quand même trouvé bizarre dans l'appel à M. Trudeau cet avant-midi, c'est l'heure du dîner, c'est qu'il dit, tu sais, c'est rouspéter ou vacciner. Je suis pas sûr également que c'est ça le choix. Là, je veux dire, tu peux être vacciné puis rouspéter en même temps. Puis il y a des gens, on l'a vu avec le couvre-feu ou l'alarme du 31 décembre, qu'il y a des gens ont rouspété puis ils étaient vaccinés. Fait que, je veux dire, M. Trudeau aussi va devoir apprendre là-dedans et se montrer peut-être un peu plus le premier ministre de tout le monde. Et je pense que la grande question ce matin, c'est M. Trudeau. C'est quoi le pourcentage que vous voulez de gens vaccinés? Oui, la vaccination, c'est important, mais je pense pas que c'est réaliste de dire qu'on va vacciner 100% des Canadiens. Elsie.
Ben moi là-dessus, au contraire, j'ai trouvé Justin Trudeau parle pour la majorité. Là. Plus de 90% de la population est vaccinée. Les Québécois, les Canadiens sont pour une sortie de pandémie qui passe justement par la vaccination. Donc, politiquement, que les conservateurs se collent à un mouvement de gens bruyants, effectivement, qui se sont mobilisés. Effectivement, c'est une belle démonstration cette fin de semaine de force, mais reste qu'on est 38 millions de Canadiens, ça reste tout de même un groupuscule. Et se coller à côté d'un groupe d'anti-vax, parce que, tu sais, oui, il y a toutes sortes de personnes qui demandent certaines choses. Oui, Marc-André, je suis d'accord quand tu dis il y a des Québécois qui ont respecté sur le couvre-feu, sur d'autres choses, mais là, on n'est pas là ici. Là. On est sur la fin des mesures sanitaires. On est pour la liberté, donc la liberté de ne pas se faire vacciner, de ne pas respecter les différents avis de la santé publique. Ouais. Donc, il n'y a pas de solution apportée par ces groupes-là. Et donc, les conservateurs, quant à moi, je vois un jeu dangereux parce qu'ils s'enlignent avec les Éric Duhem et Maxime Bernier, donc des partis qui sont... je veux dire, dans la marge. Un mot, Marc-André, ton impression, qu'est-ce que tu sens, ton pif? Ce mouvement-là va diminuer à Ottawa ou va-t-il s'étendre à Québec et dans les autres capitales des provinces au pays? Bien, ce qu'on entend, Yves nous l'a dit tout à l'heure, les gens à Ottawa ne veulent pas partir. Et ce qu'on entend, et ce qu'on voit un peu sur les médias sociaux, c'est que c'est en train, là, un peu, il y en a beaucoup qui parlent de Québec, je ne sais pas si ça va arriver, mais tu sais, il y en a qui disent que ça va se transférer du côté de Québec, dans les autres capitales provinciales. Je pense qu'il y a un mouvement qui est là, et c'est là que les politiciens doivent prendre acte de ce qui se passe présentement. Parce qu'il y avait un sondage, là, ce matin, Gus Reid, 54% des Canadiens sont pour la levée de l'ensemble des mesures. Là. Je veux dire, c'est à différents niveaux que les gens là, rouspètent là, selon les propos de M. Trudeau. Mais les gens, on l'a senti, on l'a vu au Québec, les annonces du 30 décembre n'ont pas passé, beaucoup de gens ont décroché, et c'est là que les politiciens, puis même M. Legault le reconnaît aussi, quand on parle de la balance des inconvénients, l'importance de la santé mentale, les gens ont senti qu'ils ont fait leur effort. Donc, oui, il y a des images qui sont atroces qu'on a vues en fin de semaine, mais également, il faut prendre acte. Et il y a quelques années, là, je mangeais avec Brian Mulroney, et l'ancien premier ministre du Canada me disait, Marc-André, tu sais, il y a deux principes, il y a deux rôles objectifs pour le premier ministre du Canada, qui sont la relation avec les États-Unis et garder le pays uni. Et ça, je pense que M. Trudeau, là-dessus, il aurait quelques efforts à faire. Peut-être, oui, il parlait pour des gens ce midi, mais est-ce que la population, c'est 100% du monde? M. Trudeau est premier ministre de tous les Canadiens. Oui. On va aller retrouver notre pharmacienne, Diane Lamar. Salut, Diane. Diane, au moment où on se parle, la cellule de crise à Québec est réunie là, pour déterminer la suite des choses à court terme. Donc, on le sent, la pression monte, il y a cette manifestation, mais on le sent, les gens en ont